Le Socle, un podcast, une volonté, créer le temps d'un épisode un moment de réflexion et de partage, apprendre, réfléchir, questionner, écouter, débattre et surtout élargir notre regard sur le monde et sur la vie. Deux hosts, Alban et moi-même, Loïs, au nom de nous deux, bonjour et merci de nous rejoindre sur les fondations d'une pensée éclairée, en bref. Bienvenue sur Le Socle. Bonjour à tous, bonjour à Bonjour toutes. tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast sur un nouveau thème, toujours accompagné de mon acolyte Loïs. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un petit peu autour du travail, de la valeur du travail, de la part du travail dans notre vie, etc. Et on va tourner un petit peu autour du travail et est-ce que c'est un vecteur de réussite au sens large? C'est ça, donc toujours dans cette même optique, un sujet, le travail vecteur de réussite, mais sur lequel on va discuter, qui est un point d'ancrage, mais sur lequel globalement on va parler de travail. Euh, Moi j'aime bien commencer toujours par mon petit classique, le travail. Le travail qui vient du latin tripalium, un instrument de torture réservé aux esclaves. Pendant des siècles, travailler était associé à la souffrance et la subordination. Est-ce que, parce qu'on le sort, bon, j'ai l'impression à chaque fois qu'on parle de travail, il y a un peu ce sujet-là, oui, le travail, c'est dans le grec, non, dans le latin ancien, ça veut dire torture, etc. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Alban, dans un premier temps, ce truc-là? Est-ce que tu es un peu d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que... Dis-nous tout, en Euh, fait. Je pense que le travail, c'est c'est peut-être pas la bonne, le bon angle d'attaque de dire que c'est forcément de la souffrance. Déjà, preuve en est que beaucoup de gens apprécient travailler. Donc, ce serait trop simple de faire le lien entre travail et souffrance. Et d'autant plus que on travaille en fait en permanence. C'est juste que euh, je fais un tout petit parallèle. Euh, J'avais regardé une vidéo il y a quelque temps où il disait que, par exemple, tu vois, dans la prise en compte du PIB, Ouais. on a une définition différente du travail. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je fais le ménage chez moi, on ne considère pas ça comme du travail. Par contre, si je viens chez toi et que tu me payes pour que je nettoie ton appart, globalement, je fais la même chose. Sauf que là, on va considérer que c'est du travail et là, on va l'inclure dans la prise en compte du PIB du pays, tu vois. Donc, pour moi, c'est plus, on travaille dans tous les cas, c'est juste que la façon d'utiliser le mot est pas forcément adaptée aux situations. Ouais. En gros, là, c'est... On considère, dans ce que tu me dis, en fait, on considère vraiment la définition économique du terme travail. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, on travaille, toujours en permanence. En soi, élever un enfant, c'est du travail. Je sais pas, aller faire des courses, c'est du travail. Enfin, à mon sens, Hmm. au sens large. C'est juste que comme on l'associe pas à une dimension, comme tu dis, économique, on l'omet cette partie-là. À tort, enfin à tort à mon sens. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Hmm. Bah, c'est qu'en fait, on a d'autres mots. Enfin, je sais pas, en fait, je pense que dans le langage commun, le travail, oui, c'est vraiment lié à cette définition économique. C'est je vais travailler dans le but de produire quelque chose et de gagner un- une récompense en échange qui est, quand on est salarié, un salaire à la fin du mois. Et quand tu es entrepreneur, enfin, des dividendes ou même faire monter ta boîte, etc. Mais oui, c'est clair que, enfin, même là, par exemple, ce simple podcast, en soi, pour nous, c'est du travail dans le sens où il a fallu quand même le préparer un minimum, savoir un peu de quoi on allait parler. Donc, mais globalement, est-ce qu'on se dit que dans ce podcast, on part plus sur la définition entre guillemets économique et on,
on va en profondeur sur ça ou est-ce que tu veux parler du coup de travail en général, mais du coup de ce qu'on comprend. Et je te rejoins là-dessus, c'est qu'au final, le travail, bah, c'est toute notre vie. Enfin, je veux dire, je fais le ménage, tout à l'heure j'ai fait le ménage, c'est un travail. Comment tu veux qu'on aborde un peu le sujet pour les gens? Ouais, je pense qu'on peut l'aborder de la manière la plus classique pour tout le monde, donc rapprocher le travail à bah, ce qu'on fait tous les jours globalement. Ok, Même si on peut, comme d'habitude, se permettre quelques digressions, mais garder le terme, enfin l'utilité usuelle quoi, du mot. ça me va. Et du coup, pour aller droit dans le sujet, pourquoi Et notre du génération Ouais. a du mal à trouver du sens dans ton travail? Et est-ce que au final, on dit notre génération, mais est-ce qu'au final, avant, c'était le cas? Non, pourquoi est-ce enfin, notre génération, l'essence du travail. Pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu le vis dans ta vie? Comment tu vis ce travail du coup avec la définition économique? Donc du coup, la question, juste pour être sûr, c'est bien, en gros, nous, surtout la jeunesse et le rapport au travail quoi, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah, je dirais que, bah, déjà, c'est assez simple, on n'aborde pas du tout le travail de la même manière qu'il y a 50 ans. Je pense pas que ce soit un truc propre à notre génération. Je pense que ce serait un peu, prétentieux de dire ça. Je pense que chaque génération arrive avec des manières de penser et des ambitions différentes, mais que c'est juste, «notre tour» entre guillemets. Clairement. Hem, on parle beaucoup, tu vois, aujourd'hui de, bah, plus de que ce soit l'humain ou bah, on met en avant notre personne plutôt que le travail. C'est-à-dire que, bah, il y a 50 ans en soi, heu, déjà on restait dans la même boîte, quasiment, l'entièreté de sa vie, «salariale» entre guillemets. Mm. Et il y avait pas du tout cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. Après, c'est pas non plus mis en avant dans toutes les boîtes, mais c'est quand même un peu poussé. Ouais. Hem, aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement, tendance à dire: «Bah, mon taf me casse les couilles, je me barre», tu vois? Alors qu'il y a 50 ans, bah, en fait, tu subissais, tu restais là, pendant des années. On pourrait faire un petit parallèle avec le mariage, par exemple, mais bon, peut-être partir un peu loin. Mais tu vois Ouais. ce que je veux dire, quoi? Non, vas-y, étaye ta pensée sur. Continue Bah, ce dans que ta je veux dire, réflexion. c'est que, après, on pourra dire: «Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?» mais, face à une problématique, hem, une contrainte, c'est le mot que je cherchais, face à une contrainte, on a beaucoup plus tendance à s'y détourner plutôt que, même pas la résoudre, mais juste, avant on l'acceptait la contrainte, maintenant on la combat pas, on la fuit. Et c'est pareil dans le mariage, à mon sens. On préfère, mettre en avant on préfère divorcer que de rester ensemble, alors qu'en soi, bah, les tromperies, et cetera ou le temps qui passe, ça a été toujours le même, il y a des siècles en arrière aujourd'hui. C'est juste que notre façon d'aborder les choses, c'est pas la même. Ok. Ah, je pensais pas du tout que t'allais partir dans cette voie-là, mais du coup là tu évoques un problème d'une génération qui, oui, en effet, on est beaucoup plus libre, mais au final, et là j'irai pas plus loin dans ma réflexion, est-ce qu'au final cette liberté nous rend vraiment plus libres dans le sens où, bah, oui, on peut partir à tout moment, oui, on peut fuir le problème. Des fois, c'est une vraie chose, c'est-à-dire que bah, forcément, un mariage où t'as, on va dire un homme, parce que c'est la majorité des cas, c'est comme ça, un homme qui te bat, bah, forcément, là, t'es quand même content de vivre à ce siècle-là et que le mariage prenne fin. Mais après, dans d'autres situations, en effet, et j'en. Même moi, ça fait un certain temps que je suis avec ma copine, c'est vrai que bah, ça. Il y a des moments où tu doutes, où tu te dis que au final, est-ce que ça vaut la peine?
Et du coup, la fuite, entre guillemets, serait plus facile. Mais au final, c'est comme. On digresse très loin. Non, non, mais allons-y, Mais au allons-y. final, c'est comme, tu vois, les personnes qui sont mal dans leur peau, qui se sentent pas bien et qui ne font que voyager. Bah, au final, tes problèmes, ils continuent de te suivre. Donc, malheureusement, il y a des. T'auras beau partir d'un travail, t'auras beau partir d'un couple, t'auras beau partir à l'autre bout du monde. Ben, au final, c'est toi et toi-même. Et il y a des choses, certes, qui ne seront pas. Qui seront mieux ailleurs. Mais il y a certaines choses qui, en effet, qu'il faut apprendre à affronter parce que, bah, par exemple, je pense dans le travail, et encore je dis ça, euh, même moi je suis dans cette mentalité, je suis en mode, bah, si mon taf me plaît pas et que j'y trouve plus trop de sens, bah, globalement je me barre quoi. J'ai de la chance d'être dans un travail qui me... Donc pour remettre un peu de contexte, moi je travaille dans l'informatique, voilà. Donc de journée derrière un bureau. Mais globalement, et ce qui fait aussi que vu que j'ai un travail dans l'informatique, ben, je peux vite trouver ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a moins cette dimension attachée. Mais pour revenir un peu au travail, je pense aussi qu'il y a eu un... En fait, le problème, c'est que avant le travail, justement, ça te permettait d'accéder à une certaine notoriété sociale, entre guillemets. Mais aujourd'hui, les codes, ils changent. C'est-à-dire que Euh, être salarié, c'est pas forcément ce qui est le plus à la mode. Euh, et aussi, en fait, ce travail ne permet plus d'avoir le- les finances qu'on pouvait avoir avant. Donc ça fait un peu le jeune qui se plaint et qui se dit que... Mais c'est factuel, c'est-à-dire que le droit à l'accès à la propriété est de plus en plus dur. Il y a tout cet aspect de l'intelligence artificielle, d'automatisation, et du coup, les gens ou les jeunes ou même ouais, moi de manière générale, désolé, je mets un peu un tunnel. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, en fait, le travail, il a plus la même valeur qu'avant. Là où avant, il permettait d'accéder à beaucoup de choses en termes de réussite sociale, en termes d'accès à la propriété, en termes d'épargne, etc., de tout ce que tu veux, bah, aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai. Et donc, forcément, bah, enfin, moi, en tant que jeune, je vois plus du tout le travail comme un truc de une réussite, quoi. Un vecteur des réussites, si on s'en rattache au titre. Ok. Bon, alors, tu as dit effectivement pas mal de choses. J'ai mis un peu un tunnel, je m'en suis rendu compte. Je vais pas pouvoir rebondir sur tout, mais déjà, dans un premier temps, oui, effectivement, je suis d'accord. Et je ne dis pas que notre génération aborde les choses de la mauvaise manière, ni de la bonne manière. C'est ni bon ni mauvais, il y a du bon et du mauvais dans tout. C'est juste que, euh, comme dans beaucoup de choses, à mon sens, ça partait d'une bonne intention et après on allait peut-être un peu trop loin dans le sens où, au début, on a voulu s'affranchir de travail, qui était beaucoup trop, dur physiquement, s'affranchir de travail qui était beaucoup trop dur, mentalement, Mm. s'éloigner de d'harcèlement ou ce genre de choses et on tend un peu dans un truc où, bah, en fait, la moindre contrainte, on se dit: «Putain, en fait», et j'ai un pote aussi qui a un peu cette mental-là. La moindre contrainte, on se dit: «Putain, en fait, c'est pas normal, la boîte, elle a aucune valeur, c'est n'importe quoi». Hem et à vouloir partir et sauter de taf en taf, tous les ans, quasiment, tu vois? Mm, mm. Je pense qu'il y a un équilibre entre les 2 à avoir et qu'est-ce que tu as dit d'autre? Tu as dit beaucoup de Je choses. disais que le travail, c'est plus vraiment, ça donne plus accès aux mêmes choses qu'avant, c'est-à-dire en termes de valeur, en termes de finances, d'accès à la propriété. Ouais, tout à fait. Après, bon ça, à mon sens, c'est beaucoup plus large parce que c'est moins vrai dans d'autres pays que la France. Tu beau Pour moi, Oui, la dimension économique, elle joue beaucoup plus que ça, que ce que nous, on travaille. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut accéder à beaucoup moins de choses avec le fruit de notre travail. clairement. Et, et toi, du coup, moi j'ai parlé vite fait de ce que je faisais. Comment aujourd'hui, à l'instant T, là, comment tu perçois
ton travail en tant que salarié, du coup, comment tu le vois? Alors, si je parle de mon taf, c'est marrant parce qu'il y a une phrase qui dit plus tu as du mal à expliquer ton taf, plus ça veut dire que tu fais un bullshit job. Donc, je pense que je suis un peu dedans. En gros, pour expliquer mon taf rapidement et après, du coup, je répondrai à la question. Je suis consultant pour des boîtes dans l'industrie. En gros, je travaille chez Capgemini et on nous missionne chez des entreprises industrielles pour répondre à des besoins de manière ponctuelle. C'est un modèle qui est mis en avant depuis quelques dizaines d'années parce que ça permet en fait aux entreprises qui font appel à du consulting en fait d'avoir euh, de pas avoir la contrainte de la charge salariale, c'est-à-dire que quand tu as des baisses d'activité, bah, il suffit juste de couper en fait ce lien avec ton prestataire Mm. et t'as pas la difficulté de se dire je peux pas licencier quelqu'un alors il fait pas mal son travail, mais c'est juste qu'il me coûte trop cher. Donc c'est pour ça qu'en fait ça a été mis pas mal en avant. Et en gros, je travaille du coup chez Airbus dans un service, je suis en logistique et en fait, c'est tous les quand il y a des nouveaux projets, d'avions, là, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a, l'A350, ULR, par exemple, qui est un A350 normal qui a été modifié pour avoir un réservoir plus grand, pour pouvoir faire la distance, Londres-Sydney, sans escale. Ok, Donc en gros, on part d'une base d'un avion qui existe déjà. Ça va appeler à du coup devoir modifier tout un tas de pièces, soit créer des nouvelles, soit modifier des existantes, soit supprimer des existantes. Et en fait, moi, toutes ces pièces-là, les pièces qui vont être produites par pas produits en interne Airbus, mais sous-traités à des fabricants, nous, on va faire tout le suivi de production de la pièce, du passage de commande jusqu'à la mise en stock de la pièce pour après être servi sur ligne de prod. ok, Sauf que moi, je suis pas en relation directe avec les fournisseurs. Moi, j'ai un rôle un peu plus global où en fait, on fait du lien entre la supply où je suis, les autres métiers, les achats, les chefs de projet, la qualité. On a plus un rôle de priorisation, mais en fait, en soi, je suis pas un opérationnel, donc ma mission peut sauter quoi en fait, en gros. ok. Et comment tu te... Est-ce que t'aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que si tu étais dans une autre entreprise, ça te plairait plus? Trois questions. Alors, je te retournerai ensuite ces Ouais, mêmes questions, mais évidemment. pour y répondre, euh, je je cherche pas trop à questionner si mon taf a un sens ou pas. Euh, je dirais que oui. Après, ça reste encore assez minime par rapport à vu qu'au fait que je suis pas du coup en relation directe avec les fournisseurs. Mais je m'en fous un peu parce que tant que j'ai mon salaire, je m'en branle. Euh, j'ai pas ce même si je veux quand même que mon taf soit bien fait, euh, le salariat, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aimerais m'en affranchir le plus tôt possible, mais pour ça, il faut des thunes. Enfin, il faut gagner des thunes à côté. Et donc, non, j'estime qu'il faut quand même respecter son travail et l'entreprise dans lequel on travaille. C'est-à-dire que je vais pas non plus rien branler et attendre mon salaire. Euh, donc, je vais taffer quand même. Je respecte mon taf, donc je mets quand même un minimum d'efforts. Maintenant, je sais qu'il y a certains efforts que je peux faire qui vont être inutiles. Ça me choque pas. Et, euh, et surtout, non, ce serait pas mieux dans un autre taf. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins pire que ça l'était quand j'étais en alternance, par exemple. Mais c'est pas mieux parce que, en fait, le problème, c'est pas le taf que je fais. Le problème, c'est que j'aime pas le salariat. Donc, en fait, que ce soit ça, que je taffe à McDo, que je travaille dans l'informatique ou j'en sais rien. En fait, dans tous les cas, ça va me faire chier d'y aller. Tout simplement, la rat race, hein. Le métro boulot dodo, c'est juste ça qui me fait chier. Après, le taf en soi, ça change pas grand-chose. Je pourrais même dire que
Enfin, je pourrais largement être dans une situation pire que ça. J'ai quand même la flexibilité d'avoir un peu de télétravail. Euh, j'ai pas un salaire extraordinaire, mais il est quand même honnête. Il est au-dessus du salaire médian. Ouais. Après, oui, il est au-dessus du salaire médian. Ouais. Je sais pas c'est quoi le pourcentage par contre qui est. Bah non, ma question n'a aucun sens. Salaire médian, 50. Ouais. 50-50. Oui, il est Euh, au-dessus du salaire médian. Ouais. ouais, ok. Et voilà du coup un petit peu pour une petite histoire. Et toi, du coup, ton rapport au travail, tu peux aussi Hmm, peut-être digresser rapidement avec le fait que tu aies fait un voyage. Peut-être que ça a joué aussi dans ce parcours-là. Enfin, le parcours de réflexion, je veux dire. Dis-nous tout. euh, parcours de réflexion, point d'interrogation. Je vois pas. Tu me diras ça après, mais donc globalement, moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis dans l'informatique. Donc, comme beaucoup de gens, oui, peut-être. Donc, dans l'informatique, fait un cycle ingénieur. Donc, j'ai fait tout en alternance. Donc, ça, pour le coup, c'est cool. On parle de métro, boulot, dodo, mais quand t'es en alternance, bon, t'es content en vrai de ce train de vie-là. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Même si toi, du coup, t'as une autre expérience et que ton taf était un peu. Ah, Euh, c'était un peu relou, mais j'ai quand même kiffé. ouais, Bah, ça reste les études, quoi. T'as ouais, quand même l'école clairement. et sortir avec les copains et tout, ça coupe un peu, quoi. Et, et là, globalement, en soi, mes 5 années d'alternance, donc j'ai fait toutes mes études supérieures en alternance, bah, on peut considérer que c'est un vecteur des réussites parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec déjà j'ai acquis beaucoup d'expérience professionnelle. Ça m'a permis de questionner rapidement ce que j'aimais, ce que j'aimais pas trop. Et en plus, ça m'a permis de gagner bien ma vie, probablement mieux que sûrement déjà des gens qui sont actifs. En plus, t'es payé pour aller en cours, donc ça c'était vraiment cool. Euh, et en plus, ça me permet d'épargner et potentiellement cette épargne elle va me permettre plus tard à faire plein d'investissements, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc dans une petite boîte dans un premier temps et ensuite dans une grosse boîte donc à EDF. Et après ça, donc oui, j'ai fait un voyage et maintenant donc je suis dans une boîte de géomètre expert dans le pôle R&D. Et globalement, notre rôle, c'est de concevoir des applications pour les mecs qui sont sur le terrain. Pour résumer un peu, le rôle du géomètre expert, c'est de faire des plans, donc des plans de ville, des cartographies, des plans 3D, etc. Et nous, en fait, on développe des applications en interne pour aider les personnes à faire plus rapidement les plans et du coup être plus productif et du coup gagner plus de sous. Globalement, c'est ça le rôle. Et moi, mon rôle, c'est de gérer un peu toute l'infrastructure, gérer les déploiements d'applications, gérer tout ce qui est la partie sécurité, etc. Et globalement, c'est un taf qui est en vrai pour un premier CDI assez varié. Mais c'est vrai que au fond de moi, je sais, comme toi, que c'est pas. Enfin, peut-être que l'informatique, c'est ce dans quoi je vais rester toute ma vie, mais la façon dont je le fais actuellement, donc c'est-à-dire que être salarié potentiellement, ou en tout cas de la manière dont je le fais aujourd'hui, ça me plaît si tu veux, mais c'est pas non plus. Je suis pas en extase, tu vois. Par contre, quelque chose qui Mm. me plaît beaucoup, c'est justement de résoudre des problèmes. Et ça, pour le coup, j'ai eu le bon nez et ton père m'a aidé là-dessus, c'est-à-dire faire des écoles d'ingénieur. C'est que le rôle d'un ingénieur, c'est de répondre à des problématiques. Et pour le coup, ça, j'aime beaucoup. Après, il y a quelques mois, j'étais un peu en mode fais chier. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça. Donc il y a des réflexions. Après, je sais pas si c'est parce que j'aime pas forcément l'informatique ou tout le monde de manière générale. C'est vrai qu'on, au final, on est souvent beaucoup dans son coin et on se dit que ça se trouve il y a que nous qui sommes comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes ou même de pas jeunes qui ont les mêmes réflexions que nous. Euh, et je me suis perdu dans mes paroles. Mais Non, globalement, mais voilà ce que je c'est fais. c'est très vrai. Euh, et, 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 et,
Euh, Et j'avais une question du coup, est-ce que, ta manière de voir, d'appréhender le travail, est-ce que avant et après le voyage, il y a eu une évolution ou pas forcément? Ah, c'est ça la question. Ouais, c'était plus dans ce sens-là. Hmm, non, en soi, je l'ai toujours. Enfin, je le vis de la même manière que le dernier jour de mon alternance. Donc, j'ai fait 5 ans d'alternance, on va dire un an de pause, et ensuite j'ai repris un CDI. Donc, je le vois toujours un peu pareil, juste que bah, j'ai un peu plus de responsabilités et mon contrat n'a pas de fin, entre guillemets. C'est vrai que ça me faisait un peu peur au début, de me dire que c'est indéterminé, que tu. Je sais pas. Moi, ça me faisait un truc bizarre. Je voulais un CDD, parce que j'avais pas envie de m'attacher à l'entreprise, être contraint, etc. Mais bon, toujours est-il que je suis en CDI. Et, et non, ça n'a pas changé grand-chose. Au final, j'ai mis un peu en stand-by tout l'aspect investissement, finance, etc. pour financer le voyage et pour voir aussi d'autres choses et penser à d'autres choses. Mais là, je suis un peu revenu dans la même optique de, bah voilà, on est employé. Mais comme toi, tu vois, quelque chose auquel je tiens beaucoup, euh, c'est de bien faire mon travail. Même si ça me plaît pas forcément. Enfin, et puis je pense que je sais pas, je trouve ça beaucoup plus formateur et beaucoup plus intéressant de, même si t'aimes pas forcément ton travail, au moins bien le faire. Et comme on a deux parents qui ont enfin deux pères qui ont eu une entreprise et qui ont eu des salariés un peu comme ça, et vraiment, ils l'ont ressenti, ils le ressentent encore, version plus plus, tu te dis, bah au moins, ouais, moi je fais bien mon travail. Enfin, bref, les gens vont pas forcément comprendre quand je dis ça, mais toi tu me. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, je dirais même, c'est un peu une forme de respect envers soi et envers l'entreprise que d'essayer de bien faire son travail, tu vois? On demande pas non plus de faire, full heure sup ou, d'aller Non. taffer le week-end, ce genre de choses, mais juste, ouais, le faire son taf correctement et et quand tu vois que je vais pas donner d'exemple trop précis parce que ça parlera qu'à moi, mais quand tu vois que tu as un petit truc, tu vois, qui est mal fait et que, si tu y touches pas, si tu le laisses comme ça, en soi, personne saura, hein. Mm, Mais tu sais que ça va poser problème dans 3 mois quand on va retomber dessus, clairement. bah, fais-le, quoi, tu vois? Tu pourrais ne pas le faire parce que tu auras quand même ton salaire qui va tomber à la fin du mois, mais c'est, ouais, la conscience professionnelle, quoi, de le faire quand même. Moi, c'est pas tant ça, c'est que dans tous les cas, enfin si, en fait, c'est vraiment une question de respect. Et surtout, je me dis que bah, dans la vie, il faut un peu. Ouais, ça fait un peu philosophe et c'est grands airs, mais en vrai, il faut un peu incarner. Enfin, toi, typiquement, tu as envie d'être entrepreneur, tu le dis. Bah, il faut aussi. Enfin, quand tu auras potentiellement des salariés, t'aimerais qu'ils soient comme ça et qu'ils respectent ton travail et qu'ils fassent les choses jusqu'au bout, même s'ils n'aiment pas forcément leur boulot. Et du coup, si déjà toi, tu ne le fais pas en tant que salarié, bah du coup, je trouverais un peu dans une situation délicate le jour où je vais devoir gérer des gens, etc. Et qu'au final, bah, tu pourras rien leur reprocher à ces gens-là. Enfin, je sais Ouais, pas, c'est ouais, ouais, très. tout à fait, ouais. Mais ouais, ça c'est. En vrai, c'est un truc méga important, même en termes mentalement. Après, on n'a que nos expériences, donc forcément, on n'a pas d'idée de job vraiment chiant, des trucs, etc. Donc chacun prend ce qu'il a à prendre dans nos paroles. Mais toujours bien faire son travail, et si vraiment, bah, c'est vraiment pas quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond pas, bah, dans ce cas-là, alors partez. Mais, euh, mais ouais. Tout à fait, je dirais pas mieux sur ce point-là. Est-ce que tu penses, qu'aujourd'hui, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler? Et est-ce que hier, c'était la même chose ou est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'évolution sur la manière de penser la question et même de comment la société s'est organisée autour de cette question-là? Est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler?
Et est-ce que toi, tu travailles pour vivre? Est-ce que tu travailles ou tu vis pour travailler? Là, j'avais une question un peu dans le même style, et pardon, je vais répondre à ta question après, c'est travailles-tu pour arrêter de travailler? Ah bah ouais. Mais Vas-y, et après je répondrai à ta question. déjà, en fait, cette question, elle est un peu... Enfin, en gros, on oppose le travail à la vie, et globalement, je pense que le travail fait partie de la vie, dans tous les cas, il a toujours fait partie de la vie. Mais bref, prenons la question vraiment telle qu'elle est. Perso, moi, je pense que je travaille pour vivre, euh, si on est très, si on s'en attache que vraiment au mot, dans le sens où, bah, comme tous les deux en soi, on voit notre travail actuellement comme un vecteur qui nous permettra d'investir, qui nous permettra d'acheter, de profiter de voyages, de faire plaisir à sa famille. Euh, donc après, c'est vrai que la manière, la disposition dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire salarié pour une entreprise, etc., c'est peut-être pas celle qui me correspond le mieux, mais dans tous les cas, je continuerai de travailler pour vivre. Et je... Où vais-je? Où vais-je? Je sais pas où vont mes pensées. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je ressens un truc, je me sens pas aligné. C'est-à-dire que voilà, je me sens pas, je sens que j'ai encore quelque chose à faire. C'est-à-dire, je sais pas, ça se trouve, ça sera peut-être de l'entrepreneuriat, peut-être ça sera du soloprenariat, peut-être que ça sera même pas dans. Si je fais le même job dans une association, peut-être que ça aura plus de sens et que du coup, je sais pas. Mais dans tous les cas, je. Toi, tu parlais d'équilibre pro-perso, peut-être qu'on y accorde un peu trop de temps. Euh, Moi, je pense que c'est une dimension assez intéressante dans le sens où. Hmm, je sais pas. Je suis désolé. On y accorde trop de temps à quoi, tu voulais dire? Euh, non, mais je sais que tout à l'heure, tu nous as dit que l'équilibre pro-perso, on en parle beaucoup de nos jours. Et Ouais. moi, je pense que c'est quelque chose de quand même important. C'est-à-dire que comme tout dans la vie, c'est une espèce d'équilibre, un juste milieu à avoir entre le pro et le perso. C'est nul. C'est nul comme réflexion, Non, mais non, mais bref. effectivement, après, je disais pas de ça de manière euh, trop péjorative. C'était juste que je voulais remettre en avant le fait que c'est beaucoup plus dans les mœurs que qu'hier, quoi. Ouais. Et, et, et toi, est-ce que tu vis pour travailler ou est-ce que tu travailles pour vivre? Bah, moi, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que je travaille pour vivre assez. c'est- je travaille pour vivre, je pense, assez fort et assez longtemps pour arriver au moment où je vais vivre pour travailler. Où travailler, ce sera plus forcément une contrainte, mais ce sera plus un plaisir ou ce genre de choses parce que euh, j'entendais beaucoup il y a quelques années, parce que moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours dit que je voulais être riche et enfin, après, on s'entend sur la définition de la richesse, mais gagner de l'argent. Et on m'a souvent sorti le truc de ouais, mais quand t'es riche, du coup, tu t'ennuies, t'as rien à faire, ce genre de choses. Bah, je suis pas d'accord parce qu'en fait, il y a toujours plein de projets que tu auras envie de créer. Sauf que la différence, c'est que tu lanceras des projets et du coup, tu travailleras parce que tu as envie de les faire, quoi. Et personne te forcera à faire tel ou tel truc, c'est juste que ça te fait kiffer, donc tu le fais. Tandis que là, aujourd'hui, ben, c'est juste que mon taf, si je pouvais ne pas le faire, je le ferais pas. C'est juste que bah, j'ai un loyer à payer comme tout le monde. Faut que je mette de l'essence dans la voiture. Si je veux me faire des loisirs, aller au resto, aller au ciné, bah, il faut bien payer avec quelque chose. Donc oui, actuellement, je travaille pour vivre. Et j'espère le plus tôt possible pouvoir me séparer de ça. Ouais. Moi, je pense que j'espère atteindre un jour. Je dis que le travail fait partie de la vie. En réalité, dans les faits, forcément, il y a une vraie distinction entre
ce qu'on appelle la vie du coup et le travail. Moi, j'ai vraiment mon rêve, c'est de ouais, que le travail soit vraiment dans la continuité de la vie, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer ça, mais en mode que Ouais, je pense que je vois le truc, ouais, avoir un alignement, et je pense qu'au final, on doit pas être très loin, hein. On s'exprime différemment, mais je pense que le but, il est pas si éloigné l'un que l'autre, tu vois? Sur le rapport au travail. ouais. Mais ouais, moi j'ai des genre, tu vois, par exemple, j'aimerais bien faire un BTS mécanique et apprendre à réparer ma voiture tout seul, tu vois? J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. C'est juste que ça me ferait kiffer d'apprendre, déjà pour le côté, intellectuel et puis, si un jour, tu vois, ma voiture tombe en panne, déjà ça me coûtera moins cher de la réparer moi-même, mais tu auras ce côté de se dire, c'est gratifiant, tu vois? Tu as appris et tu sais réparer, toi-même le truc, sans Ouais. devoir aller courir, chez le garagiste en mode: «Ah, je sais pas ce qui se passe, faut que tu m'aides, quoi». Et c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, que j'aimerais bien, faire, sauf que je le ferai parce que j'ai envie de le faire et je le ferai pas, tous les jours de ma vie Mhm. pendant des années, quoi. Mais ça, tu vois, je pense que c'est un truc que tu peux. Enfin, forcément, tu as des projets et tout à côté. Et en soi, c'est un peu ce que tu dois ressentir quand tu retapes des appartements. C'est-à-dire, c'est gratifiant, quoi. D'avoir un résultat immédiat, etc. Mais ce que je veux dire, c'est aussi des choses que tu peux mettre. Enfin, je sais pas, suivre un tuto sur YouTube un soir, tu tapes 2 heures de tutoriel. Enfin, c'est des trucs que tu peux déjà faire au quotidien. Je pense que aussi, on est beaucoup dans. Et tous les deux, je parle de toi, mais je parle aussi de moi. Enfin, quand je parle, je me parle aussi. Mais c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce truc de oui, quand je serai, alors je. Mais je pense qu'il faut, dans sa vie déjà actuellement, incarner ces trucs-là et se dire, bah, c'est en étant que. Enfin, c'est en étant un minimum que tu le deviens. Donc Non, non, c'est pour mais ça que oui, j'essaie oui, de caler des trucs moi au quotidien. Je m'étais dit, j'ai toujours pas fait, mais en mode une, se- une fois par semaine, j'essaie d'apprendre un truc un peu manuel. Je sais pas, c'est un truc, c'est faire une quiche Lorraine. Bon, je sais faire, mais tu vois, c'est des trucs un peu à la con comme ça, qui sont tout bêtes, mais qui au final, t'as vraiment un truc de satisfaction. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu as raison, hein, dans cette idée-là. Effectivement, tu es pas non plus obligé d'attendre d'avoir le succès que tu as envie ou d'avoir de l'argent pour le faire. Heu, mais en tout cas, tu auras pas rien qu'en termes de temporel, tu vois? Je sais que si je veux m'y mettre, par exemple, et apprendre la mécanique, je pourrais pas y passer autant de temps, aujourd'hui si je m'y mets que dans quelques années quand j'aurai pris mes dispositions. Après effectivement, hmm. ça m'empêche pas de le faire. J'ai appris à nettoyer mon FAP, à démonter le capteur et injecter directement du nettoyant FAP dans le FAP. Let's go. En fait, c'est des petits trucs à la con, effectivement, comme tu le disais, tu vois, tu apprends, 2-3 petits trucs et au fur et à mesure du temps, tu t'améliores. Mais oui, il faut pas non plus attendre d'être riche parce que c'est un peu une excuse facile. C'est pareil, tu vois, tu dis: «Vas-y, j'attends d'être riche pour donner aux pauvres» ou ce genre de truc, tu vois? Hmm. C'est un peu une excuse à la con. Non, et pourquoi je dis ça, c'est que moi, dans ma propre expérience, et là, on parle pas forcément d'argent, etc., mais aussi te dire, et attention, là encore, je parle en tant que personne célibataire qui n'a pas d'enfant, etc., et bref, il y a beaucoup de fois où, par exemple, je me suis dit, là, quand j'aurai le temps, je vais, par exemple, me former au trading, me former à la bourse. Et en fait, le moment venu, bah, tu te rends compte que tu as le temps, mais au final, tu fais pas forcément les choses. Et je pense que c'est un peu la même dynamique avec l'argent. C'est que. Merde, tu m'entends toujours ou pas? Ouais, ouais, je t'entends. Ok, excusez-moi, ça a coupé. Euh, c'est que. Bah, il y a des choses qu'on peut déjà commencer à faire et il faut pas attendre le dernier moment pour commencer à le faire.
C'est même ça, tu vois, je le ressentais par exemple quand j'étais au lycée, je me disais, voilà, quand je serai en vacances et que j'aurai passé les examens, c'est bon, là, je serai tranquille, j'aurai du temps pour faire ça. Et au final, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, pas grand-chose. Et ça m'a un peu suivi. C'est que très récemment que j'ai réussi à casser cette dynamique et de me dire, bah non, en fait, tu fais un petit peu chaque semaine. Tu vois, par exemple, je te parlais avant le podcast, je me forme au trading. Bah, je le fais un petit peu chaque semaine, mais au moins, je suis en train de créer une habitude. Donc, euh, donc voilà. Mais après, forcément, bah oui, il y a des choses où tu as besoin d'argent. Enfin, si tu veux acheter un immeuble, que tu dois faire un apport de 50 000, enfin des trucs comme ça, oui. Enfin, à un moment, tu as besoin d'argent et le salariat te permet, pour retourner sur le sujet, le travail, au sens économique, te permet d'accéder à tout ça. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas, parce que je sais pas si ton exemple est parlant, mais je sais pas si on peut totalement le rapprocher et pas sans rentrer en fait en, en conflit avec juste la procrastination, tu vois. Des fois, c'est pas juste que. Des fois, c'est juste de la procrastination, effectivement. C'est pas juste que tu te dis, vas-y, je le ferai plus tard. Et quand le moment où tu as le temps de le faire arrive, tu le fais pas. C'est peut-être plus de la procrastination que une excuse que tu te donnais avant, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est un peu vrai, ouais. Mais après, je suis pareil, hein, même moi, c'est pareil, je procrastine souvent. D'ailleurs, ça me fait une question qui a rien à voir. Est-ce que tu penses que on procrastine plus qu'avant ou pas? Enfin, plus qu'avant. Est-ce que les générations d'avant nous procrastinaient autant ou est-ce que on en a plus conscience ou on se fout plus la pression? Et je me pose vraiment la question parce que des fois, je me dis que bah, je suis un branleur, en fait, je procrastine plein de trucs. Mais quand je parle avec des gens, bah, je vais dire, par exemple, voilà, j'ai acheté un immeuble que je suis en train de rénover, tu vois? Pour les gens, je fais des projets, Hmm. mais bah, il y a des jours où je branle rien, quoi, globalement. Ouais, ouais. Ben écoute, en soi, je pense qu'il faudrait demander ça aux dites personnes. Je pense qu'on se. Justement, le mot procrastination, je sais pas s'il était autant à la mode avant. Et c'est vrai que forcément, quand tu te compares à certaines personnes et quand tu vois sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur les journaux, en fait, partout, tu as l'impression que tout le monde est productif, tout le monde est actif tout le temps et que personne n'est. Je pense que c'est plus un biais qu'on a et qui avant était pas forcément on mettait pas forcément un mot dessus, enfin j'en sais rien. Je crée une théorie comme ça, mais je pense que c'est juste que comme on en parle plus maintenant et qu'on a l'impression que les gens ont tout le temps des trucs à faire, enfin, forcément quelqu'un qui te connaît pas, toi, bah, il se dit ouais il achète un immeuble et tout, il fait plein de trucs de sa vie. Et inversement, toi t'es en mode bah non je suis en train de rien branler. Donc je sais pas, honnêtement faudrait poser la question à nos parents. Parce que j'ai un peu le même truc en télétravail, quand je bosse pas beaucoup, je suis un peu en mode ah ouais, je suis un peu une fraude, hein. De ouf. Ouais, Ça en fait, des fois, ça écoute, mais qu'il y a des jours je sais que cet après-midi, en vrai, c'était un peu branlette, hein. J'étais entêté aujourd'hui et c'était un peu branlette cet après-midi. ouais. Euh, quel est le sens du travail? J'ai récupéré ça sur un rapport du gouvernemental ou un truc comme ça. Qu'est-ce que le sens du travail? Faire quelque chose Ouais. d'utile, apporte quelque chose à la société ou à autrui. Avoir le respect et l'estime de ses supérieurs et de ses collègues. Être satisfait du soutien, du salaire et des perspectives de promotion. Donc ça, c'était plus dans le sens, c'est des... euh, comment trouver du sens, entre guillemets, dans le travail, mais du coup en tant que salarié. Hum, Et voilà, je sais pas trop comment je peux rebondir là-dessus. Non, mais OK. Hem, si je regarde un petit peu mes notes là, qu'est-ce que j'ai dedans? Hmm. Ouais, c'est vrai que, je pense aussi que, on apprécie moins le travail aussi parce que, hem,
surtout en France, la société a vachement évolué et on s'est quand même, transformé d'une société de production en société de services et donc du coup, heu heu, on n'est plus manuel, on n'a plus vraiment la main, je pense, sur, la production réelle et donc ça fait une perte de sens. Je m'explique, hier tu étais boucher, tu étais boulanger, tu étais agriculteur, il y avait un sens, assez simple à comprendre sur, l'impact de ton travail. Maintenant, aujourd'hui, je regarde mon taf, par exemple, quand tu dois rendre des trucs, tu dois sortir des KPI à la con. Bon, bah, quel est le sens, quoi, en fait, hein? Tu fais un dessin avec des bâtons de couleurs différentes, hein, globalement, je caricature. Est-ce qu'il y a vraiment un sens derrière ce truc? Tout ça pour qu'après les chefs parlent pendant 1 heure, en réunion sur ta planche. Ouais. Je pense aussi que du coup notre regard, ouais, et notre appréciation du travail a évolué par rapport à ça et que peut-être que si mes darons, peut-être toi aussi, je sais pas, mais si ils faisaient un métier, plus manuel, enfin je sais pas, plus basique quoi en gros, peut-être qu'en fait on aura eu naturellement une appétence à faire, soit le même métier ou soit du même type et du coup heu, le travail aura beaucoup plus de sens, qu'actuellement. Ouais, bah clairement, on est tous les deux dans des métiers où, même si voilà, l'informatique c'est important, etc., même moi, enfin, des fois, t'es en mode. Tu sais pas vraiment à quoi tu sers, quoi. T'es là dans tes bureaux et ça a pas vraiment de sens. Euh, et tu te sens pas utile. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver du sens. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Mais en même temps, euh, est-ce qu'on a envie de retourner dans des métiers manuels, etc. C'est aussi un. Enfin, je sais pas. Parce que Je sais malheureusement, pas, on est dans un truc où justement les jobs de service comme ça, les trucs informatiques, consultants, c'est les trucs qui payent le mieux alors que c'est potentiellement ce qui est le moins important. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah et peut-être que demain on sera remplacé par l'IA, on se posera plus les questions. Oui, c'est pas faux, hein. Ouais, je. En vrai, là, c'est assez. Je suis dans une période où j'aime assez bien, en tout cas, j'ai réussi à trouver de la motivation dans mon travail. Mais c'est vrai que quand c'est pas du tout le cas, t'es vraiment en mode. Je sais pas. En fait, je sais pas si là je suis juste dans un déni temporaire ou est-ce que vraiment j'y trouve du sens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bonne question. Ouais. Et après, des fois, j'ai un peu la même mental, mais je me dis que en fait, c'est une bonne chose en un sens d'être déprimé parce que du coup, ça te pousse encore plus à, bah, à sortir du salariat. Et je me dis, en fait, le jour où je m'y habitue, où je finis par accepter le truc, bah, tu sais, c'est un peu t'abandonnes tes rêves, tu vois, et tu passes ta vie salarié. Hmm. Enfin, tes rêves, Donc, oui. ouais, enfin, tu vois, tu Selon vois ce toi, que je parce veux dire. qu'il y a certaines personnes pour qui c'est très bien, ça convient très bien ce système, hein. Mais oui, mais tout à fait, hein. Après, oui, effectivement, nous, on parle de notre ressenti, mais je ne sais pas d'ailleurs combien de personnes pourront se retrouver dans ce qu'on dit, mais oui, il y a beaucoup de gens qui apprécient leur travail et bah, j'ai aucun problème avec ça. C'est très respectable. C'est juste pas mon cas, quoi. On est juste des gros jaloux, voilà. Voilà, c'est ça, On on va est des se le rageux. dire. Euh, du coup, si tu pouvais arrêter de bosser, tu le ferais. C'est-à-dire que là, ton but, c'est que tu travailles pour vivre. Mais du coup, ça veut dire quoi Ouais. vivre qu'est-ce que tu entends par vivre? Qu'est-ce que tu feras de plus quand tu auras assez travaillé que ce que tu fais maintenant?
Eh ben, en fait, la seule différence enfin la seule différence, enfin la plus grande différence qu'il y aura entre maintenant et quand j'aurai la liberté financière, parce que c'est surtout de ça qui affranchit du travail, c'est le temps, la valeur du temps. C'est juste que je pourrais faire ce que je veux globalement. Si j'ai envie de me lever tard, je peux me lever tard. Si j'ai envie heu, de partir en vacances à tel endroit, je peux y aller. Bon après, j'aurai forcément des contraintes parce que bon, soyons pas cons, t'es pas assis sur une montagne de thunes et tu fais ce que tu veux, même si tu investis et tu entreprends, tu as des contraintes, avec des clients, tu as des contraintes, enfin diverses et variées donc tu pas non plus libre, totalement libre. Mais en fait, as plus de maîtrise sur, tes contraintes. Yes, Yes. Ah, c'est bon. petit problème de son? Ouais, Nickel. c'est bon. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu es beaucoup plus libre sur comment allouer ton temps et ton énergie. Et du coup, on revient avec, ce qu'on disait tout à l'heure où tu peux lancer les projets que tu as envie de mener, c'est que, bah, tu as la liberté, tu as le temps de lancer des projets ou de ne pas le faire. Mais en fait, tu as le choix alors qu'aujourd'hui, comme tu le disais, je pourrais quand même le faire. Mais du coup, je sais que, bah, de, 8h30 à 18h30 je peux pas. Donc si je veux lancer autre chose, je suis obligé de le faire, en dehors de cette plage horaire Hmm. et ça me casse les couilles. Je suis obligé de le faire soit le soir, soit le week-end, quoi, ou pendant les vacances. C'est vrai. Ouais, ouais, je compatis, je comprends totalement ton point de vue. Et je pense pas qu'on est arrivé cette terre pour, parce qu'on est juste une poussière dans le système et je pense pas qu'on soit là, pour aller à l'école et à partir du moment où on est en âge de travailler, on le fait pendant, 45 ans, et bon, on arrive au moment où on est vieux, on profite, 10 ans et puis on claque. Je pense que c'est pendant ces années-là où on est censé travailler que, on est censé, apprécier au maximum la vie et pour moi, ça veut dire ne plus être rattaché au salariat, quoi. Tu seras plus libre quand tu ne seras plus salarié. En un sens, oui, après, comme je dirais, il y aura toujours des contraintes, mais j'aurai la liberté de décider ce que je fais de mon temps, même si j'aurai moins de contraintes qu'avant, mais j'aurai la liberté de décider ce que je fais de mon temps. C'est surtout ça la différence. Après, libre au sens total, bien sûr que non, on n'est jamais vraiment libre. Après, on peut partir au débat philosophique, On peut. mais je sais, il faudra toujours que je respecte les lois, ce genre de choses. Donc, tu pas libre à 100%, mais tu tends un peu plus vers la liberté. Parce que c'est ta définition de la liberté. Ouais, Dans le sens parce où. que pour moi, ce qui rapproche le plus à la liberté, enfin, en fait, c'est ma définition dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Peut-être que, si j'étais né, dans un pays différent, sous une dictature ou à une époque différente, j'aurais pas la même notion de liberté, tu vois? Mhm. Je dirais plus j'aurais pu dire que la liberté, je la vis plus dans la liberté d'expression. Alors qu'aujourd'hui, bon, il y a des nuances, mais on peut quand même, voilà, tu vois, on fait ce podcast, on peut dire ce qu'on veut, personne va rien nous dire, quoi. Clairement. Donc comme on a la liberté d'expression, ça nous vient même pas à l'idée de de l'apporter dans les cases de liberté, mais comme on n'a pas la liberté de temps et bah, du coup, là, je viens le mettre en avant en disant que c'est, celle que je cherche le plus. Ok. Je. Non, Est-ce que c'est juste que. tu Non, je suis ouais, ouais, vas-y. perplexe parce que C'est. Quand tu as dit je suis pas venu sur Terre
pour ça. Mais, euh, mais bref, là, c'est Parce, juste qu'en ce parce moment, je que, suis parce en que t'es plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Qu'est-ce que ça t'évoque du coup Non, c'est ce... juste qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Je suis, euh, Hamzat en anglais. Et du coup, j'ai beaucoup de réflexions, etc., qui me viennent en tête. Et bref, et du coup, ça me fait. Ça m'a fait repenser ça et ça m'a fait un peu sortir de l'épisode. Euh, je me suis perdu dans mes pensées. Bah, après, s'il y a sur tes réflexions, s'il y a un lien même petit avec le travail, allons-y, on est là pour ça. Pas forcément avec le travail, mais vraiment dans le qui suis-je. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Ouais. Ok. Mais c'est clair que du coup, en soi, comme tu dis, et c'est très important ça, de toujours. Tu t'es un peu rappelé que oui, en fait, c'est ton point de vue, c'est par rapport à ton éducation, par rapport à ton passé, par rapport à tout ça en soi. Donc tout ce que tu dis, ça ne tient qu'à toi et c'est ta façon de voir la vie. Et je pense que c'est important que tout le monde se pose la question dans son cadre, en fonction de qui il est, euh, sans avoir à juger ce que toi tu dis ou ce que moi je peux dire, mais se dire, ok, moi dans ma vie, comment qu'est-ce que je suis venu faire en fait, qu'est-ce que je cherche, est-ce qu'on cherche quelque chose finalement, ou est-ce qu'au final on a déjà tout devant nous. Mais, euh, mais en soi, ce que tu expliques, c'est un peu une sorte de pyramide de Maslow. Je sais pas ce que tu vois ce que c'est la pyramide de Maslow. Yes, of course. Et donc la pyramide de Maslow, c'est un peu cette pyramide qui définit en soi les un 2 3 4 5 besoins enfin les 5 besoins, 5 pyramides de besoins dans la vie. Donc tu as vraiment la base de la pyramide constitue les besoins physiologiques. Donc vraiment les trucs de base, c'est-à-dire manger, dormir, enfin, aller aux toilettes, boire, tout ce que tu veux. Et ensuite, tu as les besoins qui sont de sécurité, donc un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Donc nous, entre guillemets, on a déjà dépassé ce truc-là. Et juste après, tu as le besoin d'appartenance et d'amour. Et donc ça, on a aussi la chance d'avoir une famille, d'avoir des gens sur qui compter. Enfin, nous, on sait qu'on peut se parler, etc. Donc du coup, on a encore à l'étape au-dessus le besoin d'estime, confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Et ça, je pense qu'on l'a aussi. Et du coup, le haut de la pyramide, c'est vraiment l'accomplissement de soi. Et globalement, ce qu'on se dit, c'est que on est des putains d'occidentaux et on a déjà tout. Et De l'objectif ouf. pour nous, c'est de s'accomplir et d'avoir au final du temps, de l'argent et, euh, et plein d'autres trucs. Mais au final, on a déjà tout. Donc il faut pas aussi, et c'est un peu notre problème en Occident, c'est on oublie qu'on a déjà les 4 paliers de la pyramide. Donc je rappelle, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, d'amour, besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi. Et clairement, bah, on, on a déjà tout, quoi. Enfin, et ça, il faut qu'on s'en rappelle. Certes, il faut s'accomplir financièrement, etc., en termes de temps, tout ce que tu veux. Mais rappelons-nous quand même qu'on a déjà beaucoup de chance. Ouais, tout à fait. Et après, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, mais du coup, effectivement, réfléchir à ce que parfois, les combats qu'on mène, ils ont peut-être pas de sens parce qu'on veut aller toujours plus loin, mais on sait pas apprécier ce qu'on a déjà les 4 premiers niveaux parce on a toujours vécu, on a toujours connu ça, quoi. Mhm. Et je vais être un peu provocateur, mais par exemple, qu'aujourd'hui, on est en bonne santé, c'est aussi ça qui drive tout, en fait. C'est-à-dire si on a des Ouais. ambitions, si on a envie de plus de choses, etc., ben en fait, c'est parce qu'on a la santé. On n'a pas la santé. Est-ce que si tu n'avais pas la santé, tu te fixerais les mêmes objectifs? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu es en pleine santé, du coup, tu travailles pour vivre. Est-ce que tu penses que tu aurais un autre point de vue
si tu étais en mauvaise santé. Et pourquoi je prends cette réflexion-là, c'est pour avoir un espèce de juste milieu entre ok, j'ai la bonne santé, j'ai des objectifs, mais ok, je suis pas en bonne santé, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais pas en bonne santé? Et trouver un espèce de juste milieu entre ces deux-là, de dire bah ok, j'ai des objectifs, etc. Mais j'ai la santé, mais si je l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Effectivement, faut nuancer ce qu'on dit, ce qu'on pense. Fameuse phrase cliché de, on reconnaît la valeur des choses que quand on les perd, mais c'est sûr que si j'avais pas la santé, bah, ce que j'ai ma priorité du coup, ce serait, bah, de de revenir à cet état de bonne santé et sûrement que, simplement le fait d'avoir un taf, peut-être que ce serait, limite un rêve, tu vois? Parce que, je serais malade et que je serais en incapacité de faire, tout un tas de choses et que rien que le fait d'avoir un taf normal, je trouverais ça un truc de fou. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut nuancer ça, par rapport à la situation dans laquelle peuvent être, beaucoup de gens et pas toujours se plaindre parce que, c'est vrai que je dis que j'aime pas le salariat et cetera, mais je reste quand même quelqu'un de résolument optimiste et heu et parfois dans certaines situations, heu être heureux de ce qu'on a déjà, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'ambition, ce genre de choses, mais au moins être conscient et être heureux de ce qu'on a déjà et que c'est, ce qui est pour nous la base, c'est ce que beaucoup, aimeraient avoir, dans leurs rêves, quoi. Clairement. Je pense que tu as un peu la même vision des choses. Je pense que c'est un peu ce que tu voulais me dire faire. Euh, ouais, c'est clairement ça. C'est que, bah, en fait, on oublie trop, quoi. Même au quotidien, juste, on oublie trop. On oublie trop, genre. On est. La mémoire nous fait vraiment défaut sur ce point-là. C'est que, bah, on est bien, quoi. Tu compares par rapport à toute l'histoire de l'humanité, on est putain de bien, quoi. Et Clair. tout ce qu'on va tout ce qu'on va faire là en soi, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Et je dis ça comme ça avec un entrain, avec tout ce que tu veux, mais je l'oublie aussi au quotidien. Je suis tout le temps dans ce truc de en découvrir plus sur moi, qu'est-ce que je veux faire, mes objectifs 2026, mes objectifs financiers, etc. Mais putain, ouais, on est bien quoi. Ouais, c'est très vrai. Amen. Heu, pour revenir, recoller un petit peu plus à ce qui est le titre de l'épisode, heu, qui est le travail, vecteur de réussite. Est-ce que, hem, on fait souvent un lien quand même entre le travail qu'on a et la réussite sociale du coup, quelqu'un qui est caissier va être, socialement moins respecté que quelqu'un qui est, banquier, par exemple. Pourquoi, de ton point de vue, pourquoi certains travails, qui sont pourtant, parfois essentiels, on en parlait souvent, par exemple, pendant le covid, on se disait que, les soignants, ils sont essentiels, que, les caissiers, ils sont essentiels. Pourquoi ce genre de travail-là sont moins reconnus socialement et du coup, moins payés? Euh, Bah, moins reconnu, moins payé, en fait, c'est. Techniquement, c'est facile à expliquer dans le sens où. Bah, je vais prendre l'exemple d'un caissier, mais du coup, c'est pas forcément vrai pour une infirmière qui vient sauver des vies, etc. En permanence. Mais. Enfin, un caissier va forcément rapporter beaucoup moins, entre guillemets, à la société, en termes de valeur ajoutée, que, bah, par exemple. Enfin, que toi qui vas faire construire un avion qui va derrière te permettre de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, si ce n'est des milliards en fonction de tous les avions qui sont faits. Donc bah, malheureusement, le salaire est indexé par rapport à la productivité entre guillemets que tu as. Euh, et
Mais c'est vrai que pour tout ce qui est dans les métiers du médical, les métiers du social, etc., c'est un peu injuste. Et j'avoue que je n'ai pas forcément l'explication. Et il n'y a pas d'explication puisque c'est pas normal, quoi. Euh, donc, Moi, je dirais quand même que, en fait, pour moi, c'est pas tant l'importance du travail qui joue, c'est et qui du coup ils sont moins reconnus. De mon point de vue, c'est la remplaçabilité du travail. En gros, tu trouveras beaucoup plus facilement un autre caissier ou un autre homme ou femme de ménage que tu trouveras bah, un ingénieur informatique ou, heu, ou un commercial, tu vois, par exemple. Pour moi, ce qui fait ton salaire et la reconnaissance que tu vas avoir dans la société, c'est est-ce que ton travail est facilement remplaçable ou pas? Est-ce que moi, je pourrais le faire? Oui ou non? Si c'est le cas, bah, du coup, ça fait baisser, la «valeur» entre guillemets du travail. ouais. Et en même temps, du coup, tu te poses la question pour les infirmiers, quoi. Les infirmières qui font quand même, enfin, au quotidien, ont des vies entre les mains. Oui, c'est vrai. Après, je connais pas trop le médical, donc je parlerai avec des pincettes Mhm. et si je dis des conneries, my bad. Mais tu vois, par exemple, un chirurgien, il a quand même un bon salaire. Un médecin urgentiste, il a un bon salaire alors que, ouais, une infirmière ou ce genre de choses, ont pas un salaire, bah, qui ont pas du tout le même parce que, dans ma théorie, encore une fois, tu vas beaucoup plus facilement trouver une autre infirmière pour remplacer celle qui part que, un médecin urgentiste. Ouais. Je pense que ouais, il y a de ça et je pense qu'aussi la société est aussi un peu la société est un peu amnésique dans le même niveau que nous. On parlait des pyramides de Maslow, mais entre guillemets ces personnes-là, les caissiers, les infirmières, etc. Bah tout ça c'est des gens qui sont à la base de la pyramide et de nous je sais pas à quel palier on se passerait du coup en termes de professionnels au niveau de la pyramide, mais bah, en fait, sans ces personnes-là, il y a rien, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingénieur informatique si les ingénieurs informatiques sont malades, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, je peux trouver des milliers d'exemples. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu... et ça renforce mon sentiment parfois d'être... comment on dit? Syndrome de l'imposteur, ouais. De dire que, ouais. Enfin, bref. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode, Alban? Et bah, on peut retenir plein de choses. On peut retenir que, nous, on a donné un peu notre vision des choses sur notre rapport au travail, Mhm. sur un peu, du coup, comment on envisage l'avenir aussi, entre autres. Ça parlera, comme d'habitude, toujours à une certaine partie de l'audience. Après, à quel moment, à quel niveau elle sera minoritaire ou pas, bonne question. Mais comme on disait, c'est notre façon de voir les choses, c'est pas forcément celle de tout le monde. Hem, mais on respecte, tous les points de vue et comme tu l'as très bien dit, faut parfois, savoir se satisfaire de ce qu'on a, même si, d'un côté, j'aime pas non plus, trop, accepter ce truc-là parce qu'en fait, ça me pousse à me conforter dans ma situation actuelle et pas à essayer d'aller plus loin, et heu et améliorer, mon niveau de vie, tu vois? Donc c'est un Je, peu un entre 2. tout à fait. Je comprends. Après, faut. Et je vais quand même reprendre le propos. C'est pas tant se satisfaire de ce que tu as, mais en fait te rappeler que ce que tu as déjà te permet d'aller plus loin. Donc,
Enfin, la santé, globalement, je prends toujours l'exemple de la santé parce que quand t'as pas la santé, quand t'as la santé, t'as 1000 problèmes, et par contre, quand t'as pas la santé, t'as qu'un seul problème. Donc, c'est quand même important de prendre ce temps-là, et même 15 minutes de sport, c'est aussi du temps pour te rappeler que bah, on vit quand même dans un monde matériel, ton corps est quelque chose de fini dès la naissance, et donc qu'il faut en prendre soin, et qu'il faut aussi se rappeler que on a de la chance, en tout cas nous, d'avoir deux bras, deux jambes, enfin ce que tu veux. Mais encore une fois, ça n'empêche pas les ambitions et le fait de vouloir s'accomplir. Et ça, c'est un peu normal, entre guillemets. Si je peux finir sur ma partie, ouais, qu'est-ce qu'on peut en retenir, bah, c'est que, bah, quoi qu'on en dise, le travail, quels que soient nos objectifs, bah, ça reste quand même quelque chose d'assez important, même si on n'y trouve pas forcément du sens. C'est des expériences à prendre, qu'il faut le faire, je pense, avec respect, et qu'il faut bien faire les choses, et ça dans tous les domaines de sa vie. Faire du mieux qu'on peut. Trouver un juste équilibre, et se rappeler que bah, le travail, ça fait aussi partie de la vie, et que parfois on essaye trop de distinguer les deux, mais qu'au final ça fait partie aussi de cet équilibre-là. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, on en revient, on clôt l'épisode, ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire qu'au final, le travail, c'est pas uniquement ce pour quoi on est payé, c'est dans toutes les tâches du quotidien qu'on travaille. On l'aborde juste intellectuellement d'une manière différente. C'est parfait comme mot de la fin. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Nous, on a pris toujours autant de plaisir à le faire, en tout cas. C'est vrai que ça faisait un peu longtemps quand même qu'on n'en avait pas fait, donc peut-être qu'on était peut-être pas forcément aussi efficace dans nos prises de parole, etc. Mais en tout cas, on a kiffé le faire. On va continuer. Et merci beaucoup, Alban. Eh ben, merci à toi. Et puis, à tous ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des expériences à partager, des conseils à donner pour le format du podcast, peu importe, on est toujours preneur des retours, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne soirée, journée, après-midi, matinée, peu importe. On se dit à la prochaine pour un épisode toujours aussi intéressant, on l'espère. À la prochaine. À bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à nous dire ce qu'on pourrait améliorer, les sujets qui vous intéresseraient qu'on traite par la suite. On vous dit à la prochaine pour un prochain épisode du Socle. Salut.